Salut tout le monde, on se retrouve pour le nouvel épisode de la carrière avec l'Atlético Madrid, une carrière de manager. Aujourd'hui, on va jouer contre Valladolid à l'extérieur, donc pour cette Copa del España. Et donc, on va regarder le score au match aller, le score lors du dernier match qu'on a fait contre un club. C'était victoire 2-1, une petite victoire 2-1 contre Grenade, le dernier du classement donc. Et on avait gagné 3-0, si je ne me trompe pas, à Valladolid, chez nous contre Valladolid. Au match aller. Donc match retour, on va devoir faire un... Oh, même pas besoin de faire un gros score vu que là on va jouer contre l'Atlético. Ils sont 11e si je me rappelle bien. On va juste devoir tenir ce résultat et même on va faire un peu tourner l'effectif. Ce qui embête c'est que je connais un troisième maillot qui est vraiment beau. Je l'ai vu quelques fois mais là ils veulent pas le montrer, ils veulent même pas le mettre pour cette équipe. Et ça c'est dommage. Donc c'est une composition d'équipe remaniée totalement vu que au but il y aura Barnabé. Polnardi est très bon mais voilà il faut changer. Hop. On va mettre Torres à la place de... Non, on va pas mettre Torres. On va mettre Hernandez. Hernandez à la place de Jiménez. On va mettre Thomas à la place de... Saul, vu que Saul est un peu fatigué. Et si tu veux bien me laisser me mettre Torres en remplaçant de Gabi. Oui, c'était Gabi qui est très fatigué. Donc l'équipe sera composée de Vieto, Correa, Carrasco, Thomas, Entep, Rabiot, Wendel, Hernandez, Jedwajs, Tete et Bernabé. C'est parti donc pour ce match. Et voilà, on se retrouve pour le coup d'envoi de ce match où on va devoir, franchement, jouer tranquillement. On va pas blesser nos joueurs, on va pas prendre le risque de blesser un de nos joueurs. Et surtout pas Correa ou Vieto qui sont d'excellents joueurs de notre équipe 1, comme Entep de notre équipe 1 de notre équipe B, mais ils font souvent leur apparition en cours de match, comme Entep qui pourrait basculer en équipe 1 vu qu'il est passé meilleur que Rafinha maintenant. Ce serait vraiment la bonne solution quoi. Donc on va passer à la composition de l'équipe et tout ça. Je connais de toute façon aucun joueur de Valladolid. C'est une petite équipe espagnole de Liga Adelante. Bon, il y a quelques fans quand même, hein, il y en a sûrement beaucoup des fans. Voilà, cette équipe, je la connais que grâce à FIFA, comme beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, sûrement. Oula, il commence déjà bien à attaquer là. Ce qu'on va faire, c'est que... j'aurais bien envie de faire une belle petite victoire quand même. Je sais, je fais quelque chose, hein, c'est une belle petite victoire. On va gagner une petite victoire, 5 buts à 0. C'est parti, allez. Comme si 5 buts à 0 c'était une petite victoire, voilà. T'es pas hors jeu, bien joué. Vieto qui se place très bien, Vieto. Et Thomas qui n'a pas la vitesse pour attraper cette balle, c'est dommage. On tente quelque chose, on va tenter dans ce match de faire marquer beaucoup de joueurs. Si on arrive à faire marquer le plus de joueurs qui ne sont pas en fait souvent mis en avant, qui n'ont quasiment jamais été mis en avant comme Hernandez ou Thomas. Barnabé même, il n'a jamais été mis en avant et pourtant il ne fait pas du mauvais taf les gars, regardez ça. Si on oublie cette petite chute un peu bof, il est pas mal. Allez, Correa, il passe Correa. Il passe, il trépasse, il tire et c'est au fond des filets. Un quart d'heure de jeu, 1 but à 0 les gars sur ce magnifique exploit de Correa. Ah magnifique les gars, magnifique. On va voir un petit ralenti quand même. En ce temps, je vais profiter pour boire. Allez, monte la fierté sur nos joueurs. Le dégoût de chacun des 11 joueurs de l'équipe adverse. Le dégoût du public. Allez, vas-y, on a le temps. C'est bien tiré, c'est magnifiquement bien tiré au ras en pleine lucarne, juste en dessous de la transversale. Le gardien, il pouvait pas l'arrêter, hein, mais fallait vraiment aller la chercher haut. Et vu la puissance qu'il a mis dedans, je suis même pas sûr que s'il l'aurait touché, elle aurait été déviée, quoi. Déviée des buts. Peut-être à peine un peu tout. Il aurait peine pu la mettre un centimètre à côté, quoi. Carrasco, allez, tu récupères cette balle. Ouh, ça récupère loin.
Allez, Ferran Carrasco. Peut-être que pour cette équipe B, pardon, pour l'équipe plutôt en coupe, j'ai prêté beaucoup trop de joueurs. C'est peut-être une erreur d'avoir prêté tous ces joueurs. J'aurais pu mettre des jeunes dans cette équipe, dans ces équipes-là. Mais on va pas se plaindre. Ils doivent sûrement jouer plus là où ils sont. C'est dommage, on ne connaît pas moyen de savoir s'ils jouent beaucoup. Parce que plus s'ils jouent pas beaucoup et que tu en as besoin, genre Januzaj à United, bah, t'aurais pu le rappeler quoi s'ils le font pas jouer. D'ailleurs, ce week-end, deuxième épisode de la carrière avec le Borussia Dortmund. J'espère que vous serez nombreux à regarder cette vidéo. Moi je prends énormément de plaisir à tourner ces vidéos, toujours autant de plaisir qu'au début. Et même peut-être plus. C'est dommage que je n'ai plus le moyen de couper mes vidéos. Et même je ne sais pas si la carrière à Dortmund aurait été mieux, certes. Mais je pense que j'aurais quand même beaucoup bien préféré faire un épisode en entier pour ces carrières-là. Et vous proposer un match par épisode. Parce que franchement les matchs entiers c'est quelque chose où tu es plus proche de tes abonnés. Même si tu n'en as pas beaucoup, hein. Même si tu n'en as pas beaucoup, il y en a quand même. Correa, où ça passe vite avec Carrasco, Hernandez, Entep, Vieto. Écoutez, je suis en train de dire le nom de mes joueurs, mais il y en a un qui veut récupérer cette balle, c'est pitoyable. Ah, s'il vous plaît, courez. Bon, 1-1 les gars, on se fait égaliser juste 5 minutes avant la mi-temps. Oh, on va dire que Bernabé aurait pu arrêter cette balle, hein. Il est jeune et inexpérimenté. Voilà. Moi, j'en veux particulièrement à la défense, parce que je sais pas ce que j'ai fait. À un moment, j'ai lâché mon joystick. Ouais, on l'a très bien vu sur ce petit ralenti. Mon joueur qui s'arrête dans le plus gros des calmes et qui d'un coup se remet à courir. J'ai lâché mon joystick, je ne sais pas pourquoi. Allez, on va tenter de réattaquer. On fera rentrer Torres sûrement. Torres qui a l'expérience pour ces matchs. Thomas. Allez, Thomas. Thomas, il a déjà marqué cette saison en plus. Je crois. Oh, loupé. Complètement loupé. On voit un petit ralenti. Allez les gars, dégage cette balle. On va tenter de la reprendre avec une belle petite tête. Non. C'est compliqué. C'est bientôt la mi-temps. 1 minute de temps additionnel. Ce centre à la surface. Il la dégage. C'est bien les gars, c'est génial. Et c'est la mi-temps. Au final, cette période aurait été, allez, on va dire, assez bien menée par notre équipe. On mériterait un petit 2-1. Ben, on a 1-1, ça suffit déjà quoi. C'est pas intéressant de chercher à tout prix l'humiliation. Même c'est ce que j'ai dit au début de vidéo. Séville-Barcelone quand même 1-1. C'est chaud. On va voir les détails du match. Alors un tir à 2, un tir cadré à 1, 56% de possession à 44. Donc on est tout de même très serré. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Vieto, Correa, Rabiot, Entep, ils sont tous un peu fatigués quand même. Hein. Est-ce que je prends le risque de sortir Vieto qui a pas fait une super première période? Je ne l'ai pas beaucoup vu pour faire entrer Torres. Oui, je prends tout à fait ce risque. En étant sûr qu'ils auront l'envie de faire plus. Ce centre de la surface est récupéré par Bernabé. On avance avec Entep, On a pris la jambe là les gars, c'est pas logique, ça c'est pas normal que l'arbitre ne siffle pas. Allez, Thomas qui se rapproche, Thomas qui centre, Fernando Torres, pas mal pour Fernando Torres, ah dommage. C'est une touche.
Carrasco qui se rapproche. Les gars, c'est pas bien, ça, c'est pas beau jeu. Quoique, là, avec de la chance, ça peut être beau jeu, ça. Ah, j'ai trotté trop percutant. Allez, Jade qui sécurise la balle et Bernabé qui se rattrape. Ah, il y a peut-être une blessure. Non, il se relève, il court. Allez, la roulette de Rabiot. Rabiot qui ne respecte absolument pas ses adversaires. Correa qui ne veut pas non plus respecter Rabiot. La frappe de Rabiot, c'est complètement loupé. Ok, tu me fais une roulette, mais après, essaie de cadrer une frappe. Hein. Et regardez cette tête, on dirait tellement pas Rabiot. On va faire un changement peut-être d'ici quelques secondes, dès que cette balle pourra se diriger vers le chemin de la sortie de but ou d'une touche. Oh là, Rabiot, regardez, il a pas du tout la même tête que dans le jeu, quoi, c'est abusé. On va faire entrer Coquet pour un peu plus d'envie sur le terrain. Et on va faire entrer Griezmann sur le côté. Parce que Griezmann peut tout à fait jouer sur le côté. Oh, dommage, c'est sorti. Allez, au revoir. Nos deux changements qui sont faits à 20 minutes de la fin du match, c'est un choix risqué. Attention les gars, Tété qui te... Tu me rends la balle et tu dégages. Allez, Griezmann. Griezmann, t'as la vitesse, t'es frais, tu peux faire tout ce que tu veux. Oh, déjà, pour commenter ça. La faute, quoi. L'arbitrage à la con, sérieusement les gars, c'est abusé. Allez, faire Carrasco. Bon, il s'est crevé Carrasco sur cette action. Et en plus, il perd le ballon. Moi, je veux bien m'être dit, je vais pas crever mes joueurs sur ce match-là, mais ils sont vraiment pas fait chier, quoi. Ils sont vraiment pas foulés sur ce match. Correa, il a la vitesse Correa. Correa encore, c'est un des meilleurs joueurs de cette équipe. Et il le démontre grâce à cette frappe toute puissante, mais qui va trouver le gardien. Enfin, toute puissante, on va dire ça vite fait, quoi. C'est bof, ça, c'est bof. La défense, c'est tellement bof. Oh, bah, on avait cet arrêt aussi un peu bizarre. Thomas, cette passe magnifique, Thomas qui s'amuse bien, et il trouve encore Correa, Correa devant tout le monde, Correa qui prend l'ascendance sur les défenseurs, Correa la frappe, et Torres qui se loupe complètement dans la reprise, mais le gardien qui fait un travail exceptionnel pendant cette seconde période. Tout à fait à l'inverse de nos attaquants, ils sont présents sur les petites prises comme ça en contre-attaque, mais par contre, dans les duels, non pas du tout. Oh, Griezmann est déjà fatigué. Oh, la faute. Oh, bah la faute, quoi. Tout à fait. Allez, Carrasco, tu vas bien me la faire. Je veux la faire juste devant la surface. En fait, pas du tout comme ça. En fait, je veux la faire devant la ligne du gardien. Mais en fait, ils voulaient pas. Voilà, ils se sont dit non. Voilà, c'est la fin du match. Au final, un match nul contre une équipe de deuxième Liga BBVA, c'est nul. C'est assez nul. On va pas se mentir, c'est assez nul. Et voilà, au pass, c'est important d'avoir les deux buts du match, deux buts inscrits en première période. Non, un but inscrit en première période, un but inscrit en seconde, si je me trompe pas. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais plus, j'ai oublié. Non, 40e minute, c'est resté dans la mi-temps qu'ils ont réussi à s'imposer, voilà. Enfin, s'imposer, à égaliser. Dans un match plutôt bof. Donc, les chiffres de ce match, c'est un tir cadré, un seul tir cadré pour Valladolid. Le seul tir a été cadré, le seul tir est rentré, quoi. Nous, on a eu 7 tirs, donc 4 cadrés, 55% de possession pour Valladolid. Et l'homme du match, pour moi, c'est le gardien, quoi. Non, c'est Correa. Le gardien a fait juste 4 arrêts. L'autre a fait juste 5 arrêts. Voilà, on peut dire que le gardien, il n'a pas été hyper bon, mais il était là.
vous laisse voir les scores des matchs. Donc, dotation compétition, 100 000, c'est pas ce qui va nous sortir de la crise. Match amical, Levante, ok. Match amical, match déplacé, pardon. Contre Levante, ça veut dire qu'on a déjà notre prochain adversaire. Notre prochain adversaire, c'est le Real de Madrid. Ok. Ok. En plus, si je compte bien, c'est en une même semaine. Parce que cette semaine, encore ce match-là, et si j'ai envie de ce match-là. Ah, mais en fait, c'est bien vu que c'est les vacances, donc. Et que j'ai dit que j'allais essayer d'arriver jusqu'à Las Palmas, donc je veux toujours arriver jusqu'à Las Palmas. Mais on aura 2 gros matchs, 2 derby à jouer. Et ça sera assez drôle. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Est-ce que j'ai encore des trucs à dire, franchement? Je crois que il y a des matchs qui n'ont pas été joués, voilà, en Liga. On va simuler jusque. On est toujours à notre place. Mais il y a encore des matchs qui n'ont pas été joués. Regardez, Malaga n'a pas joué. Les Malaga, c'est les seuls qui peuvent vraiment nous faire très très mal. En plus, Malaga, je crois que je les ai pas encore affrontés. Voilà. Malaga, on les affronte dans 2 matchs après avoir joué l'Athletic et Galatasaray. Ça va être chaud. Donc, prochaine vidéo, ça sera l'Athletic Club de Bilbao. Avec de très bons joueurs comme Laporte, je crois qu'il n'est pas sorti du club. Et puis le Galatasaray, mais ça sera la semaine prochaine. Comme c'est les vacances, je ferai là pendant la semaine plusieurs épisodes des 2 carrières en simultané. Je sais pas si j'arriverai à faire un épisode par jour, mais on essaie d'en faire un tous les 2 jours. Et on changera de carrière tous les 2 jours. Donc. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marcherait comme ça? Ouais. Et après, en 2 semaines, on aurait le temps de faire quand même de bien avancer dans nos carrières. Donc voilà, cet épisode est terminé. Si vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne pour voir la suite de cette carrière et des autres carrières et de la carrière qui peut venir très vite, une carrière de sélectionneur que je veux faire absolument. Mais j'ai toujours pas le niveau requis pour avoir l'aide au catalogue, l'aide dans le catalogue, qui est c'est niveau 15. Si je ne me trompe pas, on va aller vérifier ça tout de suite. Carrière manager, c'est niveau. Ah, t'as le coup de pouce financier direct. Oh, ça, je suis pas sûr de vouloir le prendre là. On attend. Niveau 15, oui. Ouais, niveau 15, c'est compliqué. Il y a encore du travail, ouais. Et bon, cet épisode est désormais fini. Je vous souhaite. Je vais me reprendre. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. A plus.